Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront te traverser, non, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Que nous puissions rester dans cette atmosphère de louange et d'adoration. Amen. Parce que dans la présence de Dieu, c'est là où le Père nous attend, c'est là où le Fils nous attend, c'est là où nous pouvons expérimenter quelque chose de glorieux. Amen. Amen. Nous avons vécu un super week-end où nous avons peu dormi. Nous étions beaucoup dans la présence de Dieu. Déjà vendredi soir, nous avons fait une réunion à Heiningen. Nous ne savons pas combien de personnes allaient venir. C'était un défi, et nous étions dans un village reculé au fin fond du Sungo, mais quand nous sommes arrivés là-bas, avant même que nous étions arrivés, déjà la maison était pleine. On est rentré, il y avait des gens dans toute la maison qui attendaient et qui avaient une faim et une soif pour entendre la parole de Dieu. Amen. Et nous avons passé la réunion pratiquement jusqu'à minuit, nous sommes rentrés, il était minuit. Et hier encore, nous avons pu encore partager les choses que Dieu fait. Amen. Vivre encore des choses avec le Seigneur. Et nous sommes encore rentrés hier soir tard. Et ce matin encore, nous voulons encore expérimenter encore des choses avec Dieu. Amen. Nous croyons que Dieu n'a pas fini. Et nous croyons vraiment que Dieu est en train de mettre, nous sommes en train de voir que Dieu est en train de mettre dans ce peuple en France une faim et une soif de la parole de Dieu. Amen. Une faim et une soif pour pouvoir grandir avec Dieu, et une faim et une soif pour pouvoir s'approcher de Dieu. Et nous voulons continuer à bénir le Seigneur. Amen. Le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre, le Saint-Esprit continue à faire des choses, et nous voulons voir aujourd'hui encore ensemble ce que la parole de Dieu nous déclare. Amen. Nous allons prier. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je veux te louer pour tout ce que tu accomplis, pour tout ce que tu fais. Et nous voulons encore te remettre ces temps, ces instants entre tes mains. Nous te demandons, Saint-Esprit, que c'est toi qui ouvres l'esprit de mes frères et mes sœurs ici présents aussi sur le net. Et nous voulons réellement te remercier et t'exalter pour ta présence. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons t'honorer et te glorifier parce que tu es Dieu. Et Saint-Esprit, merci que c'est toi qui viens accompagner cette parole encore par des signes, par des prodiges, par des miracles. Et nous voulons réellement te célébrer et te glorifier dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Juste pour titre d'information, dimanche prochain, nous n'aurons pas culte ici exceptionnellement, parce que nous ne serons pas là, nous serons en déplacement. Amen. Nous serons en déplacement encore le week-end prochain. Donc nous ne pourrons pas être ici. Donc exceptionnellement, le week-end prochain, nous n'avons pas culte. Ensuite, nous reprendrons, mardi, nous avons culte. Le mardi d'après, nous reprendrons, dans le nouveau, nous continuerons. Et encore une information pour ceux qui sont de Colmar, pour tous les frères et sœurs de Colmar qui veulent venir entendre la parole de Dieu, nous serons le 28 juillet à Colmar, à l'église qui est à 7 rue de Rome. 7 rue de Rome, à Colmar, c'est une église qui est dirigée par l'évangéliste Alpha de Colmar. Donc on sera le 28 juillet de 13h30 à 16h30. Donc nous aurons le culte ici le matin, et à 13h30 nous serons là-bas sur Colmar. Amen. On voit encore ce que Dieu peut encore faire et pour entendre la parole de Dieu. Amen. Donc j'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Juge au chapitre 6 et au verset 1er, et nous allons voir ensemble ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible nous dit la chose suivante. Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans.
La main de Madian fut si puissante contre Israël. C'est à cause de Madian que les Israélites se firent des tranchées dans les montagnes, des cavernes et des fortifications. Quand Israël avait semé Madian, montait avec Amalek et les Bédouins de l'Orient et se montait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza et il ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Quand ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, il arrivait comme une multitude de sauterelles et ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très appauvri par Madian et les Israélites crièrent à l'Éternel. Lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. Il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai fait sortir de la maison de la servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous vos oppresseurs. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Mais vous n'avez pas écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur le terrain d'Orphin qui s'appartenait à Joas du clan d'Abiézer. Et Gédéon son fils battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Et où sont tous les prodiges que nos pères nous ont racontés? Quand ils nous disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne-t-il et nous livre-t-il à Madian? L'Éternel se tourne vers lui et lui dit: va avec cette force que tu as et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi l'Éternel qui t'envoie? Amen. La Bible nous parle de quelque chose de particulier. La Bible nous parle qu'Israël était dans un temps de difficulté, un temps où pendant 7 ans de leur vie, 7 ans, ils ont commencé à vivre des moments très difficiles et la Bible nous dit même que la pauvreté a commencé à s'installer dans le peuple d'Israël. 7 ans. Et si vous allez voir la Bible, vous allez voir que souvent, quand il s'est adressé des temps même de famine sur la terre, quand il s'est adressé même à des temps, des moments difficiles, nous voyons souvent que le chiffre de 7 ans revient régulièrement. Là, nous voyons que Israël avait un temps de 7 ans dans le temps de la famine, dans le temps de la pauvreté. Mais nous pouvons voir que du temps de Joseph, alors que Joseph était sur la terre, du temps du Pharaon, la Bible nous dit qu'il y avait 7 années dans lesquelles Dieu allait bénir, Dieu allait multiplier, mais que 7 années aussi de famine et de disette allaient suivre. Amen. Amen. Et chaque chose qui se passe sur la terre, il y a une raison. Pendant ce temps de Gédéon, pendant ce temps des juges, alors que le peuple était en train de vivre 7 ans de temps difficiles, 7 années où le peuple ne comprenait pas ce qui était en train de se passer, la Bible nous dit que l'Éternel a envoyé un prophète avant que Gédéon arrive. Dieu a envoyé un prophète qui leur a dit pourquoi le peuple vivait un temps de difficulté et de pauvreté pendant 7 ans. Et regardez ce que le prophète leur dit. Dans le verset 9, il nous dira: je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous vos oppresseurs. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez, et vous n'avez pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Amen. Voici la raison des problèmes du peuple d'Israël. Et voici des fois aussi peut-être les mêmes raisons qui peuvent atteindre
et affecter nos vies sans que nous puissions nous en rendre compte. Quand nous nous convertissons, quand nous donnons notre vie à Jésus, nous vivons quelque chose de glorieux, dans lequel nous commençons à comprendre que Jésus est mort pour nous, que Jésus a donné sa vie pour nous, que Jésus est passé par la mort et par la vie, pour que nous puissions vivre et hériter le royaume de Dieu et hériter le ciel. Mais voici que dans notre marche journalière avec Dieu, que quand nous commençons à marcher avec Dieu, quelque chose vient nous arrêter. Amen. Et ce quelque chose qui vient nous arrêter, il s'appelle peur et il s'appelle souci. Les peurs et les soucis, la Bible nous dit, font le même ravage que le péché. Ça étouffe la parole et ça la rend infructueuse. Et une des paroles que Jésus nous a données pour que nous puissions avoir la victoire, il a dit, autour de vous, on vous fera la guerre, mais vous ne craindrez point. Autour de vous, des fois, vous pourrez rencontrer un temps des fois difficile, un temps des fois où vous serez des fois persécuté, un temps des fois où vous ne comprendrez pas toujours. Mais la Bible nous dit, tu ne craindras pas et tu obéiras à l'Éternel ton Dieu parce que tu auras la victoire, parce que Dieu veut te donner la victoire. Mais malheureusement, la peur et le souci étaient plus forts pour le peuple d'Israël et la Bible nous dit que ça leur a causé des problèmes. Et bien des fois dans nos vies, nous pouvons voir que la peur et le souci. Peut-être que tu ne vas pas pécher dehors en faisant l'adultère, en faisant le vol, en mentant, en volant, en faisant toutes sortes de choses. Non, peut-être que tu ne fais pas tout cela. Mais peut-être qu'à l'intérieur de toi, la peur est là. Le souci est là. Qu'est-ce que c'est le souci? Le souci est simplement un fait, une situation qui accapare ta pensée et qui ne te lâche pas. Ça, c'est le souci. L'homme devrait vivre sans souci. Je ne dis pas que l'homme devrait vivre sans difficulté. Nous pouvons vivre tous avec des difficultés. Nous rencontrons tous des temps plus ou moins difficiles dans nos vies. Mais ce qui va permettre que ce temps, au bout d'un moment, va s'estomper, ce temps, au bout d'un moment, va s'arrêter pour te donner la victoire, c'est le temps où le souci, tu ne le crains pas. Où la situation, tu n'en as pas peur. Où le souci, tu ne le laisses pas s'accaparer de toi. Voici l'enjeu de la prière. Voici l'enjeu où maintenant tu dois rechercher Dieu. Pourquoi? Parce que le souci s'est accaparé des fois de ta pensée. Et alors que tu es en train de prier, alors que tu es dans la présence de Dieu, dis-lui, Seigneur, je te dépose mes soucis. Je ne veux pas parler de mes soucis. Je ne veux pas que mes soucis me hantent. Amen. Vos soucis sont un fléau. Vos peurs sont un fléau. Et c'est un fléau terrible qui, quand il arrive à son terme, amène la famine. Quand on parle de famine, on ne dit pas toujours que tu n'arrives plus à manger peut-être physiquement. Mais spirituellement, la parole de Dieu devient dure. Spirituellement, tu deviens comme en famine et tu n'arrives même pas à te nourrir. Parce que quelque chose d'autre s'est accaparé de toi. Le souci, la peur s'est accaparé de toi. Et les ennemis autour de toi, les ennemis spirituels, continuent à t'assiéger, dans lesquels tu dois te retrancher carrément dans des trous, dans des tranchées. La Bible nous dit que c'est à ce moment-là que Israël a commencé à ouvrir des tranchées et à se cacher. Ils se sont cachés dans des cavernes. Des fois, ta vie, tu la caches dans une caverne, dans une forteresse. Tu te renfermes sur toi-même à cause des soucis et à cause de la peur. Quelque chose de terrible. Et la Bible nous dit que le peuple criait à l'Éternel, criait à l'Éternel, il criait à l'Éternel. Et quand ils ont crié à l'Éternel, la première des choses que l'Éternel a fait, la Bible ne nous dit pas qu'il les a délivrés, parce qu'ils n'étaient pas dans une position d'esclaves. Ils devaient être des hommes libres. Ils étaient des hommes libres. Ils n'étaient plus en Égypte. Ils étaient dans le pays promis. Ils étaient déjà passés par l'arc du salut. Ça devait être des hommes et des femmes qui devaient prospérer. Ça devait être des hommes et des femmes qui devaient être la tête et non la queue. Ça devait être des hommes et des femmes qui devaient influencer leur environnement. Mais voici que maintenant, ils se retrouvent esclaves de certaines situations. Ils se retrouvent esclaves de certaines peurs. Ils se retrouvent esclaves de toutes sortes de problèmes.
retrancher sur eux-mêmes, refermer sur eux-mêmes. Et la Bible nous dit qu'ils crièrent à l'Éternel à ce jour-là. La Bible nous dit que l'Éternel a entendu. Mais la Bible ne dit pas que l'Éternel est venu les délivrer. La Bible nous dit que l'Éternel a envoyé un prophète qui leur a dit pourquoi ils sont passés par là. Est-ce que vous comprenez? Le prophète est venu avec le ainsi parle l'Éternel. Voici le problème de tes retranchements. Voici le problème de ton renfermement. Voici le problème où tu n'arrives pas à évoluer plus loin. Pourquoi? Parce que la peur et le souci est rempli ta vie. Et ce matin, je viens comme le prophète de l'Éternel t'annoncer ces choses de la part de Dieu, t'annoncer ces choses de la part de l'Esprit. Quelque chose a bloqué ta vie à cause de la peur et du souci. Pourquoi Dieu envoie d'abord sa parole? Pour que le peuple puisse se repentir et apprendre à abandonner ses peurs. Amen. Et là, nous voyons que tout d'un coup, alors que bien sûr, la parole de Dieu avait été envoyée, voici que le peuple a dû faire peut-être un examen sur lui-même et a dû revenir en lui et prier. Mais la Bible nous dit que Dieu ne s'est pas arrêté là. La Bible nous dit dans le verset 11, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térabinthe d'Orpha, qui s'appelait Joas, du clan d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Et l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et là, nous commençons à voir, à travers ce verset, que le Seigneur commence à se révéler à Gédéon. Nous continuons un peu plus loin, dans le verset 16. La Bible nous dit, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Il lui répondit, si j'ai obtenu ta faveur, donne-moi un signe que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici, je t'en prie, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et il dit, je resterai ici jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon alla préparer un chevreau et fit avec un épha de farine de pain sans levain. Il mit la chair dans une corbeille et le jus dans un pot et les lui apporta sous le térabinthe et les présenta. L'ange de l'Éternel lui dit, prends la chair et les pains sans levain, dépose-les sur les rochers et répands le jus dessus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel s'avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors du rocher monta un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut de ses yeux. Gédéon vit que c'était l'ange de l'Éternel. Et Gédéon dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. L'Éternel lui dit, sois en paix et sans crainte, tu ne mourras pas. Et Gédéon bâtit là un autel, et l'Éternel lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Orpha d'Abiézer. Amen. Jusqu'à ce jour-là, Dieu ne s'est jamais révélé comme l'Éternel de paix. Il s'est révélé comme Jéhovah Rapha quand le peuple est sorti de l'Égypte. Il s'est révélé comme Elohim, comme Adonai. Toutes sortes de noms avaient été donnés. Mais l'Éternel devait venir accomplir et exceller une nouvelle alliance avec le peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël n'était pas en paix. Le peuple d'Israël était dans la peur, le peuple d'Israël était dans les soucis, le peuple d'Israël était dans le tracas. Et quelque chose a commencé à interpeller mon esprit. Vous savez que quand l'Éternel est apparu à Gédéon, il lui a dit une parole. Il lui a dit, je suis avec toi, vaillant héros. Et la même parole que l'Éternel a dit à Gédéon, il te l'adresse à toi ce matin. Je suis avec toi, vaillant héros. Et là, nous voyons dans la Bible que Gédéon n'y a pas vraiment cru à cette parole. Il a dit, ah bon, je suis un vaillant héros. Mais où sont tout ce qu'on nous a raconté? Où sont tous ces signes qu'on nous a dit?
Où sont toutes ces merveilles que j'ai entendues? Où sont toutes ces choses que la Bible me dit? Est-ce que Dieu lui a dit comme à Moïse, tiens, prends ton bâton et regarde ce que je fais? Non, Dieu ne lui a pas dit comme Moïse. Moïse a vu la gloire. Gédéon a vu l'ange de l'Éternel qui est venu sous l'apparence d'un homme. Est-ce que vous savez? Il est venu sous l'apparence d'un homme. Mais Moïse était en train de voir la gloire. La Bible nous dit que Moïse était en train de voir le buisson ardent. Moïse, quand il a vu le buisson, il a dit, ouais, mais comment tu veux que je fasse? Dieu lui a dit, prends ton bâton, regarde ce que je fais. Je te montre les signes. Les signes avaient été vus d'abord par Moïse. Gédéon n'a pas vu les signes. Gédéon était en face de Dieu qui est venu en tant qu'homme sur terre pour lui parler. Est-ce que vous savez? Et quand il est en train de lui dire ça, Gédéon lui dit, oui, mais je ne vois rien. Je ne vois pas de signe. Je ne vois rien. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Il lui a dit, va avec la force que tu as et tu vaincras. Amen. Et j'aimerais te dire la parole de l'Éternel ce matin. Va avec la force que tu as et tu vaincras. Amen. Voici que Gédéon était perplexe. Et il lui dit, je veux voir un signe. Si j'ai obtenu la faveur, donne-moi un signe que c'est toi qui me parles. Un des signes que Gédéon a demandé. Il lui dit, ne t'éloigne pas, mais reste là. Amen. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans ton temps de prière, là je t'annonce simplement la parole prophétique de la part du Saint-Esprit. Je l'ai dit et redit. Ton temps de prière doit être une recherche de Dieu ardemment. Et quand tu commences à découvrir Dieu qui vient te visiter, le temps de la prière commence à ce moment-là. Amen. Si pendant les 40 minutes, Dieu ne t'a pas visité, mais il te visite à partir des 40 minutes, ton vrai moment de prière commence à ce moment-là. Et Gédéon était un homme intelligent. Gédéon était un homme qui avait entendu la dimension des patriarches. Quand on parle d'Abraham, quand Dieu s'est révélé à Abraham, Dieu parlait à Abraham, mais à un moment donné, Dieu est venu rencontrer Abraham. Dieu vient des fois nous parler par la parole de Dieu, que ce soit le dimanche à l'église, que ce soit le mardi, que ce soit pendant un temps de culte, que ce soit peut-être pendant un message que nous écoutons, que ce soit via YouTube ou via tous les réseaux sociaux ou tous les CD que nous avons. Des fois, il y a des paroles de Dieu qui viennent nous parler. Amen. Mais voici, la Bible nous parle d'un autre temps qui va révolutionner notre vie. C'est ce qu'on appelle le temps de la visitation. Gédéon avait entendu la parole du prophète. Gédéon était avec le peuple quand le prophète est arrivé parler et a annoncé la parole de Dieu. Gédéon était un homme qui, avec le peuple, a commencé à se repentir. Mais voici arrivé un temps spécial où Dieu allait le visiter. Amen. C'est ce moment-là qu'il ne faut pas jamais rater. Vous savez que Dieu vient nous visiter. Dieu vient nous visiter dans nos temps de prière. Et vous savez que la visitation de Dieu n'est pas forcément avec des mots, n'est pas forcément avec une vision, mais c'est d'abord sa présence qui vient nous visiter. Et quand sa présence commence à venir nous visiter, à ce moment-là, nous avons un devoir de comprendre et de saisir que quand sa présence vient nous visiter, nous devons apprendre à commencer à garder sa présence. Amen. La présence de Dieu, la Bible nous dit que Gédéon, quand il est arrivé, Gédéon a commencé à rechercher. Et la Bible nous dit que dans son temps de recherche, il était en train de travailler. Et que quand il était en train de travailler, voici que maintenant l'ange de l'Éternel arrive. Quand l'ange de l'Éternel vient et lui dit, je suis avec toi, vaillant héros. Et alors que Gédéon entend cette parole, il n'y croit pas. Peut-être qu'en toi, le Seigneur te dit ce matin,
je suis avec toi, vaillant héros. Tu te retrouves comme ce Gédéon, comme cet homme. Tu te dis, mais pourquoi il s'est trompé de personne? Gédéon a regardé derrière lui. Il a dit à qui il parle. Il a tourné à droite. Il a dit à qui il parle. Il a tourné à gauche. Il a dit à qui il parle. Amen. Vous savez, Gédéon est comme toi et moi, un être humain qui a été accablé par l'ennemi, un être humain qui a été frappé par l'ennemi, un être humain qui a été dans un retranchement, dans une fortification, parce qu'il ne savait comment sortir de là. Il ne savait comment se sortir de cette situation, de ce problème. Mais la Bible nous dit que Dieu allait annoncer un nouveau temps. Dieu allait créer une nouvelle alliance pour l'amener dans une nouvelle position et dans une nouvelle mentalité. Et il lui dit la chose suivante. Il lui dit, va avec la force que tu as. Gédéon attendait de voir comme Moïse. Seigneur, où est le bâton que se change le serpent? Où est la main que je mets dans ma poitrine et que je ressors où la lèpre est là? Et Dieu ne lui a donné aucun de ces signes. Dieu lui dit, tu vois la force que tu as. Va avec cette force et tu vaincras tes ennemis. Amen. Et la Bible nous dit que quand il a commencé à faire cela, au début, Gédéon était là et il a dit, mais Seigneur, je veux voir un signe de toi. Quel genre de signe que tu de moi? Il lui dit, reste là, reste là, reste dans cette dimension. Reste dans ce lieu. Et maintenant, je vais t'apporter quelque chose. Amen. Pourquoi je vous dis cela? Quand Dieu vient vous visiter, il ne vous demande pas la vie, le temps ou l'heure. Dieu vient vous visiter à un temps bien défini. Et quand Dieu vient vous visiter, vous savez qu'il vous visite. Sa présence vient, sa présence vous remplit. Et au moment où sa présence vous touche, ne laissez pas partir cette présence. Vous savez que la présence de Dieu vient visiter chaque être humain. Et en particulier les enfants de Dieu, ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu vient vous visiter. Alors quand il nous visite dans l'église, on en est conscient. Mais quand il nous visite dans nos maisons, quand nous sommes seuls, quand nous sommes dans nos lieux de travail, quand nous sommes en train de faire quelque chose, nous savons que quelque chose est en train de se passer que nous ne comprenons pas. Dans notre esprit, nous percevons quelque chose qui est en train de se produire à ce moment-là, mais nous ne comprenons pas quoi. Nous ne savons pas ce qui est en train de se passer. La présence de Dieu vous visite. Et quand on en prend conscience, c'est une bonne chose. Mais simplement le fait d'en avoir conscience, ce n'est pas cela qui va changer ou révolutionner nos vies. Parce que la présence de Dieu vient nous visiter pour un temps et la présence de Dieu repart. Ce qui a caractérisé les prophètes, ce qui a caractérisé les patriarches, ceux qu'on appelle les pères de la foi, c'était des hommes qui savaient retenir la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Nous pouvons voir le temps de Jésus. La Bible nous dit que Jésus était dans un temps où il a ramené ses disciples. Il a dit, vous allez me chercher le petit talent. Le petit d'un âne. Et la Bible nous dit quelque chose de spécial. La Bible nous dit quelque chose de spécial. La Bible nous dit que quand cet âne est arrivé, Jésus est monté sur l'âne. Et que quand il est monté sur l'âne, quelle était sa destination? La destination était d'aller dans la ville de Jérusalem. Amen. Pourquoi il devait aller dans la ville de Jérusalem? Parce qu'avant ce temps, la Bible nous dit que quand Jésus était sur la montagne en train de faire des signes, des prodiges, on a voulu le chercher pour le faire roi. La Bible nous dit que Jésus est parti. Jésus a dit, non, je ne peux pas être fait roi ici sur cette montagne. Je dois être fait roi à Jérusalem, à la ville du roi des rois, à la ville où les rois ont régné, à la ville de David. Alors c'est pour cela que quelques jours après, Jésus a dit à ses disciples, vous allez me préparer le petit ânon. Vous allez mettre vos vêtements dessus. Je vais m'asseoir dessus et je dois aller me rendre à Jérusalem. Parce que si le peuple est attentif à mon temps de visitation, si le peuple est attentif à mon temps, c'est là où je vais venir régner. Et la Bible nous dit qu'il s'est assis sur cet ânon et que pendant qu'il se dirigeait vers Jérusalem,
Tout le monde a commencé à chanter. Ils ont enlevé leurs vêtements, leurs manteaux. Ils ont commencé à les secouer. Ils ont pris des palmiers à la main. Et ils ont commencé à crier Jésus le roi des rois, Hosanna au fils de David. Ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à bénir. Ils ont commencé à louer. Jésus a dit, oh, le peuple me reçoit. Le peuple commence à comprendre que j'arrive. Mais la Bible nous dit, à peine il est arrivé à Jérusalem, tout s'est arrêté. Et ils ont dit, mais qui c'est Satan? Qu'est-ce que c'est celui-là? Pourquoi veut-il se prendre pour un roi? Et la Bible nous dit que quand Jésus a vu Jérusalem, il a commencé à pleurer. Il a dit, Jérusalem, Jérusalem, toi tu tues les prophètes. Tu lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je eu le désir de vous rassembler comme une poule rassemble ses petits? Mais malheureusement, vous n'avez pas voulu. Et là, Jésus, au lieu de bénir cette ville, la Bible nous dit que Jésus a maudit cette ville. Il a dit, Jérusalem, voici maintenant, tu vas vivre un temps difficile. Tes ennemis vont te cerner de toutes parts. Tu vas être retranché de toutes parts. On ne laissera pas pierre sur toi. Tu vas vivre un temps difficile, terrible, à cause d'une chose. Parce que tu n'as pas connu, tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visité. Ce message a deux tranchants. Il y a un premier message pour Israël et il y a un deuxième message pour l'Église. Nous sommes comme ce peuple qui sont sur le chemin pour aller vers Jérusalem. Nous pouvons chanter les louanges de Dieu. Nous pouvons acclamer les prières. Nous pouvons faire toutes sortes de choses. Regardez aujourd'hui, allez même sur les réseaux sociaux, allez voir toutes les églises à travers le monde. Tout le monde adore, tout le monde loue. Il y a des temps de louanges, des temps de prières, des temps d'adoration à travers le monde entier. Pourtant, j'ai pu voir des temps de réunions glorieux, des temps où des gens, des foules de gens étaient là. Des temps où quand vous les voyez, quand vous êtes dans le temps de la louange, de l'adoration, tout le monde est dans la louange, tout le monde est dans l'adoration. Vous avez l'impression que vous êtes sur le ciel sur terre, dans lequel personne n'a aucun problème, rien. Pourtant, quand vous commencez à prendre les gens en entretien seuls, et que vous commencez à parler avec eux, vous allez voir que non, les soucis sont là. Les peurs sont là, les accaparations sont là, et le roi ne règne pas réellement dans le cœur. Jérusalem est le cœur. Jérusalem est ton propre cœur. Des fois, nous pouvons chanter des louanges, mais quand il vient nous visiter, quand tu es sur ton lieu de travail, quand tu es dans ta maison, et que là, tu n'es pas à l'église, tu n'es peut-être même pas en train de prier, Dieu vient te visiter, comme il a visité Gédéon. La présence du Saint-Esprit vient, elle descend sur toi, elle te visite, mais tu ne le retiens pas. 5 minutes après, il est parti. 10 minutes après, il est parti. Et ensuite, tu commences à prier et tu vois que ta prière devient stérile. Tu vois que ta prière n'enfante pas. Tu vois que ta prière ne produit pas de fruits. Et tu te dis, mais pourquoi? Seigneur, j'ai prié. Seigneur, j'ai jeûné. Seigneur, j'ai cherché ta face. Pourtant, quelque chose est arrêté. Quelque chose est bloqué. Et je n'arrive pas à avancer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas reconnu le temps de ta visitation. Quand Dieu commence à nous visiter, tu commences à le retenir. Au début, j'étais comme vous, je ne comprenais pas ça. Je priais, je jeûnais. Et là, le Saint-Esprit me visitait. Je sentais sa présence. Au début, je ne comprenais pas. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose est en train de se passer. Là, je suis au travail. Quelque chose se passe. Je ne sais pas quoi. Je n'ai pas compris. Tout d'un coup, j'ai commencé à comprendre mieux. C'était Dieu qui venait me visiter. Et je dis, waouh, Dieu vient me visiter. Ah, c'est bien, c'est bien. Mais des fois, il y a même mes soucis, mes pensées, mes tracas. Et Dieu me visitait, je dis, ah, ça me fait un peu de bien, mais tu vois, c'est là, je pense à beaucoup de choses. Et un jour, je suis tombé sur ce verset. Le verset de Jésus qui monte à Jérusalem. Et j'entends la malédiction que Jésus prononce sur Jérusalem. Je vois les choses de la Bible. Ce verset sur Jérusalem m'a bouleversé. Et je le relisais et je le relisais. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. C'était la parole
parole prophétique de Dieu commençait à résonner dans mon cœur, à résonner dans ma pensée. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est le temps de la visitation? Qu'est-ce que c'est le temps où je suis visité? Il me dit, mais je viens souvent et tu ne comprends pas. Il dit, voici maintenant, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Je dis, alors comment on va faire ça? Il me dit, quand je viens te visiter, commence à dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vient au nom de Jésus sur nos vies. Et j'ai commencé. Et la première fois, c'était bien. J'ai dit, ok, j'ai fait ce qui était bien. Et chaque jour ensuite, quand il commençait à me visiter, je dis, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Je dis, ah, c'est bien, tu me visites. Mais voici qu'à un moment donné, cela a commencé en 2007. Et là, j'ai commencé à comprendre que la relation avec Dieu était bien plus profonde, bien plus grande que ce que je pensais. Parce que Dieu ne me disait jamais quand il venait me visiter. La Bible nous dit qu'il viendra comme un voleur. Le jour de l'enlèvement, Jésus viendra comme un voleur. Et il prendra qui? Ceux et celles qui sont habitués à qu'il vienne les visiter et qui comprennent le temps de la visitation. Voici les vierges sages. Amen. Je veux parler aux vierges sages ce matin. Amen. Et que si certaines vierges étaient folles, que vous devenez sages ce matin. Amen. La folie, c'est l'ignorance. La folie, c'est le manque de connaissance. La Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La folie amène en enfer. Mais l'intelligence de Dieu nous amène et nous propulse par le royaume de Dieu au ciel. Amen. Et là, j'ai commencé à comprendre. Et chaque jour, je faisais ça. Et c'était bien. Mais un jour, Dieu en avait marre simplement que je lui dise, Seigneur, je bénis ta présence quand tu viens me visiter. Il voulait vivre quelque chose d'autre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné dans ma vie? En 2012, je me souviendrai toujours. Sa présence commençait à venir et tout d'un coup, elle partait en même pas fraction de seconde. J'avais même pas le temps de lui dire quelque chose qu'il partait. Et d'abord, je t'ai étonné. Je dis, mais c'est pas vrai. À peine je viens essayer de le trouver, qu'on voit ce qu'il part. Alors, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à jeûner. J'ai dit, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Et un jour, j'étais déterminé, j'étais paniqué. Je me souviens, j'étais dans ma petite camionnette, je devais aller faire des livraisons. Et je me souviens, j'en avais marre. J'ai arrêté la camionnette sur place. J'ai dit, mais Seigneur, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. J'ai dit, à peine tu arrives un petit peu, ça y est, tu repars. J'ai dit, alors écoute-moi bien. À cause de ce que tu m'as fait connaître, je vais m'accrocher à toi. Si même tu as une chaussette, si même tu as une chaussure, si même tu as un tout petit bout de ton tissu, moi je vais m'accrocher à toi, je ne vais pas te lâcher. C'est quoi? Je dis, à cause que tu m'as fait connaître. Je dis, c'est toi, tu décides maintenant de me gifler ton royaume, de me faire virer ton royaume. Sache que ce n'est pas possible. Parce que moi, je vais m'accrocher à toi. Je vais t'harceler. Je vais t'harceler. Je veux carrément que tu me visites. Je ne peux pas vivre comme ça. J'ai crié comme ça dans ma camionnette. Quelque chose de glorieux s'est passé. Le feu est tombé comme ça dans ma camionnette. Le feu a rempli ma vie. Et là, il est resté plus longtemps que d'habitude. Et j'ai dit, mais j'avais seulement besoin de dire ça. J'ai dit, mais reste. Et là, j'ai commencé à découvrir quelque chose. J'ai commencé à découvrir comment retenir Dieu. Amen. Et j'ai commencé à regarder dans la Bible. Abraham a retenu Dieu. Il a dit, ne passe pas à côté de ton serviteur sans m'avoir visité. Quand il était là, il dit, reste là. Je vais te préparer à manger. Reste là. Je dois te retenir. La Bible nous dit que les patriarches ont commencé à développer cette mentalité. Au point que Jacob, lui, il avait vécu des situations terribles. Et ses soucis, ses problèmes ont fait que non seulement c'était pendant 7 ans, il n'a pas que vécu 7 ans de galère, comme le peuple d'Israël, lui, il a vécu 14 ans. 14 ans où il galérait. 14 ans où il était dans des situations difficiles. 14 ans où il ne comprenait pas. Pourtant, il avait vécu le temps de la visitation. Pourtant, il avait reçu la bénédiction de son père. Pourtant, la Bible nous dit que quand il était à Bethel, alors qu'il n'avait rien, il avait reçu la révélation de l'escalier du ciel. Le temps de la visitation était là.
Pourtant, il avait une bénédiction sur sa vie dans laquelle, quand il faisait paître les troupeaux de son beau-père, voici qu'il prospérait. Mais pourtant, malgré tout cela, il ne savait pas comment retenir Dieu. Et la Bible nous dit que quand il est retourné dans ce problème où là, il était en retranchement total, il s'est retranché total. Il s'est retranché de sa famille, il s'est retranché de ses amis, il s'est retranché de ses épouses, il s'est retranché de ses enfants, il s'est retranché de tout ce qu'il avait. Il était là, dans un temps où il allait mourir. Pourquoi? Parce que d'un côté, son frère voulait lui faire la peau, et de l'autre côté, il y avait son beau-père qui voulait lui faire aussi la peau. Il a dit, mais je vais faire quoi? Et là, il criait, là, il dit, mais Seigneur, si toi, tu ne viens pas me visiter, si toi, tu ne viens pas sur ma vie, comment est-ce que je pourrais faire? Et là, la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel est venu. Il a parlé avec lui. Voici que Jacob avait compris. Son grand-père l'avait retenu. Les patriarches l'avaient retenu. Il a dit, je ne peux pas te laisser partir sans que tu m'aies béni. Et la Bible nous dit, il s'est accroché à l'ange. Je lui dis, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, je dois partir. Il dit, je ne te laisserai pas tranquille jusqu'à ce que tu me bénisses. L'ange a commencé à combattre avec lui. Il a dit, laisse-moi partir. Le matin arrive, les gens ne doivent pas me voir. Il dit, je ne te laisserai pas partir, je te retiens avec moi. Lui, il l'a retenu avec la violence, il l'a retenu avec la force. Au point que l'ange de l'Éternel a dû le blesser à la hanche. Est-ce que vous comprenez? Il lui a donné un coup à la hanche. Au point que Jacob a boité jusqu'à la fin de sa vie. Est-ce que vous saisissez la marque? Parce qu'il n'avait pas su retenir la présence de Dieu. Pendant 14 ans, Dieu lui a donné un signe. Il a dit, tu boiteras jusqu'à la fin de ta vie. Pourquoi? Parce qu'en boitant, tu te rappelleras qu'avant ce temps, tu n'as jamais retenu ma présence. Mais qu'à cause de ce temps, tu seras obligé maintenant de retenir ma présence. La Bible nous dit que, à cause qu'il a retenu, Dieu l'a béni. Et il lui a dit, tu ne t'appelleras plus jamais Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Parce que tu as combattu avec Dieu et avec les hommes, et tu as été plus fort. Amen. Beaucoup d'hommes de Dieu, tu peux voir leur réussite, tu peux voir leur défaite à travers la Bible. Tous les hommes qui n'ont jamais retenu la présence de Dieu ont été des hommes qui ont été voués à l'échec. Est-ce que vous savez? Saül a reçu la même onction que David. Mais Saül n'était pas un homme qui cherchait à retenir la présence de Dieu. Saül était simplement un homme qui avait le sens de devoir religieux. Il aimait faire des sacrifices. Il aimait faire toutes sortes de choses. Et la Bible nous dit qu'il a été rejeté. David était un homme qui a reçu l'onction, qui des fois a fait des erreurs, mais qui à un moment dans un livre des psaumes, il a dit, Seigneur, où irai-je loin de ta présence? Où irai-je loin de ta face? Voici que si je vais dans les montagnes, tu y es. Voici que si je vais sur la terre, tu y es encore. Voici que je vais sur les mers, tu y voilà encore. Je ne pourrais aller nulle part sans ta présence. Et à un moment, il dit, Seigneur, ne me retire jamais ta présence. Ne me retire jamais ta présence. Ne m'enlève jamais ton esprit. Laisse, je veux que tu sois retenu dans ma vie. Je veux que tu sois retenu dans ma vie. Mon frère, ma soeur, ce soir, à partir de ce soir, j'aimerais t'encourager à commencer à retenir la présence de Dieu dans ta vie. Alors, tant qu'il ne te visite pas, tu pries pour qu'il te visite. Mais quand il vient commencer à te visiter, ne le laisse pas partir. Amen. Ne le laisse pas partir. Si tu le laisses partir sans que tu l'as retenu, tes problèmes demain seront pires. Je ne veux pas te faire peur, mais je te dis une réalité du monde spirituel, une réalité qui s'est passée avant nous. Le peuple d'Israël a laissé des peurs, a laissé des craintes, a laissé des doutes s'accaparer d'eux. Leur situation qui a suivi était pire que l'avant. Ils n'étaient plus esclaves en Égypte. Ils étaient censés être libres.
La Bible nous dit dans le livre de Génération chapitre 6, ils sont retranchés, ils ont creusé des trous, ils se sont enfermés dans des cavernes. Bien des fois, mon frère, ma soeur, à cause des soucis, à cause des problèmes, à cause des peurs, nous nous retranchons dans nos problèmes, nous nous retranchons dans nos cavernes, nous nous enfermons dans cela. Et maintenant, nous disons, maintenant, nous devons rester là. Et la Bible nous dit que le peuple d'Israël criait à l'Éternel. Il criait, il criait, il criait, il criait. La Bible ne dit pas que l'Éternel est venu pour les délivrer. La Bible nous dit que l'Éternel est venu, il a envoyé un prophète. Et il a dit par la bouche du prophète, voilà vos problèmes. C'est parce que vous aviez eu peur, vous aviez eu la crainte, vous aviez eu les soucis. Je viens ce matin, comme le prophète de l'Éternel, les problèmes que tu as vécu dans ta vie, les soucis que tu as vécu dans ta vie, c'est à cause des peurs et des soucis. Voici maintenant un temps où tu dois te repentir devant Dieu à cause des peurs et à cause des soucis. Parce que ça détruit la parole de Dieu dans ta vie. Et la Bible nous dit que quand il a parlé avec Gédéon, il lui a dit, je me présente comme l'Éternel la paix. L'Éternel la paix. L'Éternel la paix. L'Éternel la paix. C'est l'alliance qu'il veut faire avec toi aujourd'hui. Amen. À travers le symbole de la Sainte Seine que nous allons prendre après. C'est l'alliance qu'il veut faire avec toi aujourd'hui. Amen. Mais quand il te dit la paix, retiens sa présence. Amen. Quand sa présence te visite, retiens-la. Fermons nos yeux pendant un instant. Fermons nos yeux pendant un instant. Et que pendant un instant, alors que je veux mettre un peu de musique, j'aimerais t'encourager. Je parle aux jeunes comme aux vieux, aux enfants aussi. Vous savez, ici, je ne fais pas de différence entre les enfants et les adultes. Tout le monde a une capacité. Tout le monde a la capacité de pouvoir expérimenter la présence de Dieu. Tout le monde. Du bébé qui prend le sein de sa mère jusqu'à la personne de 99 ans, même de 100 ans, vous avez tous la même capacité. Vous êtes un être spirituel. Et devant Dieu, il n'y a pas d'exception. Donc j'aimerais vous encourager à simplement fermer vos yeux et lever vos mains vers le ciel. Que tout le monde puisse faire ça. Je vais invoquer la présence de Dieu. Et je vais t'apprendre à le retenir. Pour cette semaine, tu as besoin de vivre 7 jours de victoire. Avant, nous avons parlé de cette année. Mais cette première semaine-là qui vient s'ouvrir à toi, tu dois vivre 7 jours victorieux. Pas 7 jours comme ils sont passés les 7 derniers. Pas 7 jours comme l'année dernière s'est passée. Pas 7 jours comme les mois derniers sont passés. Pas 7 jours comme un temps s'est passé. Il y a un temps de transformation. Un temps où tu dois vivre quelque chose de glorieux. Il faut que ton esprit s'ouvre ce matin. Il faut que ton esprit s'ouvre ce matin. Que tu comprennes les choses. Tu ne l'as pas retenu et tu as vécu des temps de galère. Tu n'as pas retenu sa présence et l'ennemi est venu te détruire. Tu n'as pas retenu sa présence et les années de famine et de pauvreté ont tapé ta vie. Voici maintenant, je t'annonce comme le prophète de l'Éternel, un temps nouveau. Si tu retiens ma présence et que tu n'as plus peur, voici que les années qui vont suivre, tu prospéreras. Voici que les années qui vont suivre, tu seras vainqueur sur ton ennemi. Tu seras vainqueur sur ceux qui t'ont voulu à ta vie. Tu seras vainqueur dans tout ce que tu entreprendras. Cher Saint-Esprit, j'invoque ta présence. Dans ce lieu, j'invoque ta présence. J'expliquais le message de la manière où tu me l'as montré au mieux que j'ai pu, avec mes simples mots. Mais je te demande, viens les visiter maintenant. Viens les visiter maintenant. Viens les visiter maintenant. Et que Seigneur, tu leur donnes une conscience qu'ils puissent te retenir. Comment ça veut dire viens, reste? Viens et reste. Viens et reste. Dis-lui avec tes mots. Avec tes
ces mots, viens et reste. Vous savez, dans les milieux pentecôtistes, on a tellement l'habitude de dire, ah, quand le Saint-Esprit vient, on prie que en langue, on prie que en langue. Même là, des fois on prie en langue, il vient, il nous visite, il repart. On ne l'a pas retenu. On ne l'a pas retenu. Mais là, Dieu, viens et reste. Seigneur, ce matin, je ne veux pas parler en langue, je vais simplement te dire, viens et reste. L'Éternel paix vient sur nous. L'Éternel, le Dieu de la paix, vient. Sur les jeunes, sur les vieux, sur les enfants. L'Éternel Dieu est là. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Nous voulons te retenir en tant qu'Église. L'Église primitive a su te retenir. A su être dans ta présence et a su te retenir. Et je crains que l'Église du 21e siècle a oublié comment te retenir. À cause des expériences et à cause des signes, à cause simplement des prodiges, nous avons oublié comment te retenir. Nous avons oublié comment te retenir. Et les soucis, les peurs sont venus et ont commencé à étouffer la parole. Un peuple qui vit de grandes choses au milieu du rassemblement de l'Église est dans la disette, dans la pauvreté dehors, dans le découragement, dans le désespoir, dans les problèmes, dans les situations difficiles, rempli d'ennemis autour de soi. Et l'Église demeure esclave dehors et règne avec des louanges simplement entre quatre murs. Et le monde dit, mais où est le Dieu des croyants? Où est ce Dieu merveilleux qui les a fait sortir de l'esclavage de l'Égypte? À cause d'une chose, nous n'avons pas fait comme nos pères. Nous n'avons pas fait comme Abraham. Nous n'avons pas fait comme Gédéon. Nous n'avons pas fait comme David. Nous n'avons pas fait comme Jacob. Ces hommes qui savaient retenir la présence de Dieu. Retenir la présence de Dieu. Saint-Esprit, pardonne-nous. Pardonne-nous. Pardonne-nous ce matin encore. Nous te demandons, viens, reste. 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 Reste encore. Si tu pouvais encore nous visiter encore. Si tu pouvais encore venir encore, nous te garderons. Ecclésiaste a dit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. J'ai fait le tour de la ville, mais voici que je ne l'ai point trouvé. Je suis allé voir les gardiens de la ville, et voici que je n'ai pas trouvé celui que mon cœur aime. Il a dit, voici qu'à peine ai-je franchi les gardiens de la ville. Voici que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai pris par la main. Je l'ai retenu. Je l'ai amené avec moi. Et je l'ai amené dans la chambre, dans la tente où ma mère m'avait conçu. Et je lui dis, reste là avec moi. Ne quitte pas. Nous resterons là ensemble. Cela l'intimité et la communion avec le Saint-Esprit. Cela la communion avec le Saint-Esprit. Nous voulons voir les signes, nous voulons voir les prodiges, mais nous ne voulons pas retenir sa présence. Qu'aujourd'hui, ta mentalité change. Saint-Esprit. 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 Reste encore au milieu de nous. Saint-Esprit, reste encore au milieu de nous. Seigneur, nous voulons voir, Seigneur, la jeunesse être impactée. Nous voulons voir une nouvelle jeunesse qui retienne ta présence. Nous voulons voir des hommes et des femmes qui retiennent ta présence. Nous voulons voir des serviteurs et des servantes de Dieu qui savent retenir ta présence. Nous voulons voir des vieillards, des vieux et des vieillards
qui retiennent ta présence. Nous voulons voir une église jubilée, Seigneur, en retenant ta présence. Seigneur, nous ne voulons pas voir une église religieuse qui fait simplement comme le peuple d'Israël a fait, chanter des cantiques, hurler aux Annas, jeter leurs manteaux et arriver au cœur même de la ville, au cœur même de Jérusalem et ne pas reconnaître celui qui nous visite. Tu as dit dans ta parole qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Tu as dit dans ta parole qu'un jour il y aura des hommes qui viendront, qui diront Seigneur, on a chassé des démons, on a fait toutes sortes de signes, de prodiges. Mais tu diras, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Tu nous parles d'un autre temps où quand les vierges folles voulaient venir se présenter devant toi, tu as dit, mais qui êtes-vous? Tu as dit, mais les vierges ont dit, mais nous avons chanté dans tes rues, nous avons chanté dans tes églises, nous avons fait des grandes choses, nous avons hurlé pour toi, nous avons chanté en langue, nous avons fait toutes sortes de choses. Mais il dira, je ne vous connais pas, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas su me retenir quand je venais vous visiter. L'huile dans les lampes, c'est cela. Acheter de l'huile chez ceux qui en vendent, c'est cela. Retenir la présence de Dieu. Les vierges sages, comme les vierges folles, s'endorment un jour. Mais celles qui seront prêtes, c'est ceux qui auront retenu. Jésus revient bientôt, on ne blague pas avec ça. Je vous dis la vérité ce matin, on ne blague pas avec ça. Il en va de votre salut. Peut-être pour demain, le retour de Jésus, pour certains d'entre vous, ça sera peut-être demain, après-demain, dans une semaine, dans un mois, dans 2 mois, dans un an, je ne sais pas. Peut-être le retour de Jésus sera tous pour nous dans demain, ou dans une semaine, ou dans 2 ans, dans 3 ans. Mais nous ne savons pas quand nous quittons cette terre. Mais si nous sommes des vierges folles, et que nous ne savons pas retenir sa présence, la Bible est claire. L'accès au ciel sera fermé. Tu peux avoir fait des erreurs dans ta vie. Tout le monde a fait des erreurs. Tout le monde a eu des difficultés. Tout le monde est passé par des moments difficiles. J'aimerais en tant que prophète te dire que le Seigneur te pardonne. Le Seigneur pardonne ce matin. Le Seigneur ne pardonne pas simplement pour pardonner. Le Seigneur te dit maintenant que je te pardonne. Retiens ma présence. Je te donne un nouveau titre. Jésus a dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais l'Esprit est en train de me dire un nouveau titre. Voici maintenant le temps où les reteneurs de la présence de Dieu vont commencer à affluer. Ce lieu n'est pas simplement une simple lieu d'église. C'est un centre où nous allons apprendre à retenir la présence de Dieu. C'est un centre où nous allons apprendre à le retenir, à lui dire, Seigneur, sur la terre de France, des fois certaines personnes ne veulent pas croire en toi. Mais nous ici qui sommes là, nous voulons retenir ta présence. Nous voulons te dire, Seigneur, ne nous laisse pas. Seigneur, ne nous lâche pas. Il y a un temps de gloire où le ciel se déchire et où la présence de Dieu est retenue par des hommes. Où des hommes ont réussi à retenir la présence de Dieu. Et la Bible nous dit, Gédéon n'était pas avec un grand nombre d'hommes. Gédéon n'était pas avec un grand nombre de personnes. Mais la Bible nous dit que 300 personnes sur toute la multitude d'Israël ont accepté de retenir la présence de Dieu. Ils se sont mis devant le fleuve et ils ont commencé à l'appeler avec leur langue, à dire, Seigneur, nous voulons te retenir. Avec leur langue, ils clamaient à Dieu. Avec leur langue, ils appelaient Dieu. Nous voulons te retenir. Nous te retenons. Et ils ont eu la victoire. Ils ont eu la victoire. 300 hommes qui ont pris des simples cruches et les ont éclatées, qu'ils ont soufflé au son du chauffard. Et la Bible nous dit que maintenant, il y a eu un grand éclat dans le ciel et les anges, les milliers d'anges sont venus. Ta situation n'est pas trop dure pour Dieu. Ton problème n'est pas trop difficile. Si simplement tu retiens sa présence. Jeunes enfants, écoutez-moi les enfants. Vous aussi, vous êtes les futures générations. Les futures générations. Demain, vous pouvez
être la tête, comme les Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Parce qu'ils avaient eu des pères qui leur ont montré comment retenir sa présence. Je vais demander peut-être aux enfants de venir. Venez les enfants devant. Si les enfants peuvent venir juste devant. Enfin, nous fermons tous les yeux, que les enfants puissent venir devant. Fermez aussi vos yeux les enfants. Et levez vos mains. Levez vos mains aussi. Fermez les yeux. Pourquoi je parle déjà aux enfants? Parce que demain, vous pouvez régner. Vous pouvez régner demain. Fermez vos yeux. Et même les enfants, dites, retenez, dites, Saint-Esprit, viens. Dites avec moi, Saint-Esprit, viens. Nous te retenons. Nous te retenons. Nous voulons te retenir. Saint-Esprit, visite ces enfants. Visite les enfants. Visite les enfants. Visite-les. Visite les enfants, Seigneur. Qu'ils retiennent ta présence. C'est ça que le Seigneur vous demande. Peut-être vous ne savez peut-être pas prier des fois toujours comme les grands. Mais quand vous êtes dans votre chambre, vous mettez des... Vous savez, Samuel était comme vous. Il ne savait pas comment faire. Mais la Bible nous dit que quand il allait chez le sacrificateur Élie, il lui a dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Il lui a dit, reste assis. Et dit, parle ton Seigneur, ton serviteur écoute. Il a retenu la présence de Dieu. Et ce qu'on fait là maintenant, c'est ça que le Seigneur vous demande de faire. Peut-être pas les plus grandes prières, parce que vous êtes encore jeune. Mais retenez-le. Retenez-le. Vous pouvez vous asseoir, restez comme ça. Vous pouvez vous asseoir, restez comme ça. Restez comme ça encore. Restez comme ça. Vous aussi, les adultes. J'ai parlé aux enfants, mais ce que je parle aux enfants, je parle aussi pour les adultes. Combien de fois nous passons à côté? À côté. À côté. Les couples, je parle aux couples. Donnez-vous la main, les couples. Et je dis à vos épouses, venez aussi. Bien. Que les couples puissent donner la main. Combien de fois ensemble, vous avez retenu la présence de Dieu? Des fois, le diable est venu pour détruire. Mais voici comment ce que Dieu attend de vous. Retenez ensemble. Un à droite, un à gauche. Vous avez deux mains. Si vous liez ensemble, si vous vous unissez ensemble, et que le Saint-Esprit vient au milieu de vous, vous faites un cercle et vous dites, Seigneur, nous ne te laissons pas partir. 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 Les mamies, mettez-vous aussi unis ensemble là-bas, les mamies. Mettez-vous unis ensemble. Giovanni, viens aussi avec les jeunes. Viens avec les jeunes. Viens avec les jeunes, comme un grand frère. Les mamies, mettez-vous unis ensemble. Ne laissez pas partir la présence de Dieu. Viens, Giovanni, viens devant. Viens avec les jeunes. Viens avec les jeunes. Et les enfants, donnez-vous aussi la main. Donnez-vous la main aussi. Ne laisse pas partir la présence de Dieu. Continue à fermer les yeux. Saint-Esprit, voici, tu as dit là où deux ou trois sont unis en accord. S'ils sont là, s'ils sont unis, Seigneur, tu es là au milieu d'eux. Seigneur, nous voulons retenir ta présence. Saint-Esprit, nous voulons retenir ta présence. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Saint-Esprit, reste encore. Dites-lui, continuez à lui dire. Reste, Saint-Esprit. Dites-lui. Dis-le, reste, Saint-Esprit. Quelque chose est en train de se passer. Dites-lui, continuez. Ne continuez, n'arrêtez pas de dire ça. Il y a des fois des blessures qui sont là, il y a des fois des non-pardons qui sont là, des rancunes qui sont là, mais simplement en l'invitant. Reste, Saint-Esprit. Reste.
les mamies, pour vous, c'est trop dur de rester debout. Alors, vous pouvez vous asseoir, mais continuez à rester comme ça, unis. À dire, Seigneur, reste. Seigneur, reste. Reste. Saint-Esprit. Que dans ce temps, nous voulons continuer. Reste. Continuez, continuez. Je sens la présence de Dieu commence à remplir ce lieu. Je sens la présence de Dieu qui commence à inonder ce lieu. Il a trouvé un peuple qui le retient. Qui le retient. Ta victoire de demain sera parce que tu l'as retenu. Dieu a dit à Moïse, tu vas partir, tu vas aller dans le pays promis. Moïse a dit, si tu ne viens pas avec nous, nous resterons ici. Nous ne partirons pas sans ta présence. Nous ne partirons pas si tu ne nous accompagnes pas. Nous voulons que tu viennes avec nous. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions ce matin pour ta présence, Seigneur. Nous voulons te bénir, Seigneur, parce que tu es ici présent. Merci Saint-Esprit, parce que tu es là et tu nous visites dans nos cœurs, dans notre être et dans nos consciences. Merci également que tu nous accompagnes durant toute cette journée, que tu restes avec nous, à nos côtés. Que tu puisses également commencer à te révéler à nous tel que tu es une personne. Merci vraiment pour tout ce que tu fais. Révèle-toi continuellement également aux enfants, Seigneur, et à toute personne ici présente dans ce lieu. Merci pour cette parole ce matin, pour cette révélation si précieuse à nos yeux et à nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Continuez encore un petit instant. Vous, c'est derrière vos écrans. Si vous êtes seul, alors continuez à rester en connexion avec vous. S'il y a peut-être des gens à côté de vous, prends-les aussi par la main et dites ensemble, reste Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit visite aussi derrière, à travers vos écrans, à travers vos ordinateurs. Reste. C'est ça le moment le plus important. C'est ça le moment où tu peux être totalement transformé. C'est ça le secret même de ta victoire. Le secret même qui va t'amener dans une dimension d'évolution. Le temps où tu restes. Reste. Seigneur, nous restons encore un petit temps. Rester dans sa présence vaut mieux que 1000 mots. Rester dans sa présence vaut mieux que tout ce qu'on a pu t'apporter. Écoute ces paroles qui vont résonner dans ton esprit. Je suis avec toi, vaillant héros. Je suis avec toi, vaillant héros. Vous savez que c'est dans la présence de Dieu qu'on retrouve la restauration. C'est dans la présence de Dieu qu'on retrouve la guérison. C'est dans la présence de Dieu qu'on retrouve nos miracles. C'est dans la présence de Dieu qu'on retrouve notre succès. C'est dans la présence de Dieu, jeunes gens, que vous allez réussir vos études. Que vous allez réussir. Que vous allez réussir à devenir des hommes et des femmes, que même dans cette société, vous allez faire la différence. Je parle aux papis, aux mamies. C'est dans cette génération que vous allez devenir des sages si vous savez retenir la présence de Dieu. Je parle au couple. Si vous comprenez cela, c'est cela qui fera de vous des modèles. Des modèles de famille. Dans cette génération qui s'est corrompue. Dans cette génération qui s'est corrompue. Que l'Église ne soit pas influencée par cette génération. Une fois l'Église n'est plus restée simplement dans cette présence. Et s'est laissée corrompre par cette génération. Comme les enfants de Sodome et de Gomorrhe, les enfants de Lot, qui n'ont même plus été capables d'entendre la parole de l'ange qui était venu. Et ça a été pour leur perte. Certains des enfants de Lot à Sodome et Gomorrhe sont morts.
Certains, je crois, deux filles qu'il avait, ou 3 filles qu'il avait dans Sodome et Gomorrhe sont restées. Il y en avait plusieurs. 2 sont venus avec lui. Mais le reste c'est resté. C'est à cause de cela que sa femme s'est retournée et qu'elle a été changée en statue de serre. Il n'avait pas compris qu'il fallait retenir la présence de Dieu. Abraham l'avait compris. Mais l'autre ne l'avait pas compris. Aujourd'hui, dans l'église, il peut y avoir 2 églises. L'église de Lot et l'église d'Abraham. L'église de Lot qui habite au milieu d'une société corrompue comme Abraham, mais qui ne sait comment retenir la présence de Dieu. Et l'église d'Abraham qui sait retenir la présence de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Nous voulons te remercier pour ce culte. Et nous te demandons que cette semaine devienne une approche, une recherche de ta présence. Que chaque frère et sœur dans vos maisons, prenez cette habitude de chercher la présence et de retenir. Et quand vous venez en réunion, venez avec cette atmosphère que quand la présence de Dieu vient vous visiter, vous le retenez, vous le retenez, vous le retenez. L'Église va vivre des choses glorieuses. L'Église va vivre des choses fortes. Mais retiens la présence de Dieu. Nous te bénissons, te rendons grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, te rendons grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, après le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les deux, tu cherches le monde à travers. Mais la présence de